Yazid Al-Abidi, est-ce que tu peux te présenter d'abord? Il est vrai que tu étais un ancien responsable du MAC, ancien militant du MAC, mais tu es à la tête d'un autre mouvement aujourd'hui qui s'appelle l'URK. Qu'est-ce que c'est que l'URK et pourquoi ce mouvement existe et qu'est-ce qui t'a fait quitter le MAC pour créer ce mouvement, pour co-créer ce mouvement? D'abord, merci beaucoup à Abdou pour l'invitation et surtout merci pour cet esprit d'ouverture. Merci pour cet esprit d'ouverture qui se fait très très rare en Algérie. Donner la parole à tout le monde est devenu aujourd'hui quelque chose de très très précieux parce qu'on n'est pas, quand on n'est pas des régimes en général, on est condamné, on est poursuivi, on est envoyé au goulag. Des initiatives comme celle-là, moi, je leur tire chapeau. Il faut qu'elles se multiplient. Quant à moi, je réside en Allemagne. Je suis condamné à perpétuité par le régime algérien parce que... Depuis quand? Depuis 4 ans. 4 ans, nous sommes en 2020, en 2022, 2023, c'est ça? Voilà, exact. Et, je ne peux plus rentrer en Algérie, mais il y a heureusement ce jour de rencontre et la parole n'a pas de frontières. Donc, quel que soit l'état policier algérien, il faut qu'il sache que peut-être que sa politique va sévir un moment, mais il ne pourra pas sévir tout le temps. Voilà. Quant à l'URK, l'URK est un mouvement indépendantiste, kabyle, d'accord? On milite pour le droit à un référendum d'autodétermination, on milite de façon pacifiste, on n'a jamais appelé à la violence, on n'appellera pas à la violence. Nous utilisons les moyens comme cela, parler, c'est des idées, c'est des opinions qu'on exprime, on n'est pas forcément structuré. Et à ce titre, nous estimons que nous avons aussi le droit à un débat, même à l'échelle algérienne, concernant la Kabylie. La Kabylie est pour le moment en Algérie. Bien sûr qu'on essaie de se détacher de l'Algérie, c'est vrai, mais c'est un droit qui est connu par toutes les institutions internationales, par le droit onusien, par les conventions ratifiées par l'Algérie, par le droit algérien. Donc franchement, je ne vois pas comment on peut condamner des mouvements. On n'est pas classé mouvement terroriste. Alors je voulais dire, d'abord, l'URK a été fondé quand? Et c'est quoi votre principale différence avec le MAC? En quoi vous êtes différent du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, puisqu'apparemment vous développez le même projet que le projet indépendantiste selon votre propre perception, qui pourrait être interprété plus justement d'être séparatiste, parce que vous voulez séparer la Kabylie de l'Algérie. On en parlera tout à l'heure. Séparatisme, indépendantisme, etc. C'est quoi la différence avec le MAC? Et comment se fait-il effectivement que vous n'êtes pas classé mouvement terroriste alors que le MAC, oui? Oui, bon, le MAC a été classé mouvement terroriste et dans le MAC, ils englobent tout le monde. C'est toute la Kabylie qui est englobée dans un article. Mais l'URK n'est pas classé mouvement terroriste. Mais je pense que aux yeux du pouvoir algérien, tout activiste kabyle est accusé d'appartenance au MAC. On ne comprend pas quel est le but de cette injustice ou de c'est une non-précision, c'est vague quand même comme définition. Alors, avec le MAC, il y a des convergences, il y a des divergences. Nous sommes tous les deux des mouvements qui militent pour l'indépendance de la Kabylie. Notre mouvement est un mouvement horizontal, c'est-à-dire on privilégie la décision et le consensus de la base. On ne privilégiait pas les décisions prises par le sommet. Elle a été créée quand, l'URK? L'URK a été créée en décembre 2017. On a fait notre premier congrès le 1er mai 2019 et le deuxième congrès le 17 octobre 2024. C'est là que j'ai été élu président du mouvement pour l'Union pour la République kabyle. Alors, d'après les informations qui sont en ma possession, Yazid,
l'URK a été créé en Kabylie et que le mouvement, le congrès constitutif de mai 2019 s'est déroulé en Kabylie, Oui. en Algérie. À Souviet, oui. Voilà, ce qui est l'équivalent de Bouera, c'est ça? Oui. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'emmerdement. Est-ce qu'il y avait un harcèlement sécuritaire? Est-ce que vos militants ont été approchés, interpellés, placés en détention, jugés? Donc c'est un mouvement qui a été créé en Algérie. Donc, très bien réalisé. En Kabylie, en Algérie. C'est-à-dire sur le territoire national. Oui. Ce n'est pas un mouvement créé depuis Londres, depuis Paris, Montréal, ou Berlin, ou je sais pas où. Il a été créé en Kabylie, mais il n'a pas été créé comme ça avec des convocations, une réunion, un lieu officiel. Non, nos militants, à certains moments, ils ont même essayé de faire le congrès en pleine nature. Ils n'ont pas pu. Ils ont dû fuir et courir parce que la gendarmerie avait entendu qu'un tel lieu, il y a des gens qui se... Donc on a dû annuler à 3 ou 4 reprises le congrès constitutif jusqu'à un moment où on a trouvé un lieu qui pouvait accueillir les congressistes et tenir le congrès. Donc c'était pas interdit, mais c'était pas toléré aussi. On l'a fait en cachette. Mais à l'époque, il n'y avait pas cette politique de persécution aussi violente, aussi brutale, aussi massive à laquelle nous assistons depuis 2021. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il n'y avait pas cette brutalité qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression que chaque citoyen est surveillé. Et tout le monde a peur aujourd'hui. Alors, Yazid Habib, pour celles et ceux les berbérophones ou les kabylophones, voilà, qui vous connaissent, ils vous connaissent parce que vous avez dirigé un site qui s'appelle Tembours, tembours.info, c'est ça, Oui. qui est un site d'information en kabyle et en français, Oui. si je m'abuse pas, Oui. et qui était auparavant, on va dire, proche du MAC. Yazid, peut-être dans la biographie, vous arrêtez de dire, on peut se tutoyer, c'est pas grave, Oui, comme oui, ça. bien sûr. Voilà, j'essaie de tutoyer nos invités comme ça pour mettre vraiment, parce que les thématiques sont lourdes et compliquées et même dangereuses, ça peut nous valoir la prison. Donc j'essaie de détendre le climat pour qu'on puisse bien établir une certaine proximité pour mettre à l'aise les gens. Et Yazid, t'étais quand même un des responsables du MAC. Donc, comment se fait-il que t'as quitté le MAC? Et alors t'as été, je me rappelle aussi pour celle parce que tu es connu, hein. Tu es connu, les gens te suivent, etc., notamment en Kabylie. T'as quitté le MAC pour l'URK. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir quitté le MAC pour aller vers l'URK? Fonder l'URK. J'étais ministre du GPK, vice-président du GPK. Après, il n'y a pas grand-chose. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y avait des visions un peu différentes par rapport à la direction du MAC. Moi, j'étais plus... je suis toujours plus pour une légitimité de la base. Et, le MAC a décidé que le MAC soit un mouvement vertical, c'est-à-dire où la décision vient du sommet, bien sûr en respectant la base, mais la conception est différente. Voilà, c'est la différence de la plus... Voilà. Quelle est cette différence, conception différente? Parce que là, tu as dit tout à l'heure, Yazid, on est pour l'autodétermination. Le MAC, il est pour l'autodétermination. La seule différence, les deux différences que je constate depuis le début de ce débat, c'est que vous n'êtes pas classé mouvement terroriste, contrairement au MAC, par le régime algérien, par les autorités algériennes, et vous n'avez pas fait de proclamation unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. C'est-à-dire qu'il y a une approche différente. Vous êtes pour le dialogue. Comment vous comptez réaliser votre cause? Comment vous comptez? Est-ce que vous avez des adhérents? Est-ce que c'est un vrai mouvement ou c'est un mouvement fantomatique de certains décis du MAC? Non, c'est pas un mouvement fantomatique. C'est un vrai mouvement qui a des adhérents, qui a beaucoup d'adhérents, même s'ils sont pas aujourd'hui visibles, parce que tout le monde a peur. Il faut dire ce qu'il en est. Sinon. Oui, l'URK n'a pas... Moi, je n'ai rien contre la proclamation unilatérale d'indépendance. D'accord? Mais ce n'est pas la voie de l'URK. L'URK est plutôt sur une demande d'un référendum d'autodétermination. C'est-à-dire on ne veut pas pousser jusqu'à la rupture totale avec l'Algérie parce qu'on estime que, avant tout, le problème aujourd'hui, c'est entre la Kabylie et l'Algérie. Donc, on doit se parler. On doit se parler. Si on se tourne le dos chacun, je pense que
on compromet déjà notre revendication. En plus, on la radicalise quand on parle de radicalité, on parle de violence et on connaît le degré de violence du pouvoir algérien. Alors, si vous faites un référendum et que la majorité vote pour le non, est-ce que vous l'accepteriez? Si demain, imaginez un référendum en Kabylie, que la majorité dise nous sommes algériens, nous sommes kabyles mais algériens, et nous voulons rester en Algérie et on n'est pas d'accord avec vous. Est-ce que vous l'accepteriez vraiment? Bien sûr, si les conditions pour un référendum sont requises et que le référendum se passe dans les conditions du droit international, bien sûr que nous l'accepterons. Bien sûr. Sinon, on va où? Alors, avant d'aller vraiment dans les profondeurs de ce problème assez complexe et encore une fois, et voire même dangereux, les divergences, il y a des choses que vous reprochez au MAC au niveau de la méthode, au niveau de la façon de faire, et etc. En quoi vous êtes différent dans votre organisation, par exemple, dans votre fonctionnement? Tu es président du LK, il y a quoi? Il y a des comités, vous organisez des rassemblements, vous vous rencontrez à l'étranger. En Algérie, c'est pas possible, mais à l'étranger, vous existez. Je crois que tu diriges une association qui est basée aussi en Allemagne. Est-ce que vous avez des associations? Est-ce que ce mouvement a réellement une base? Oui, ce mouvement a une base. Je suis chaque jour en contact avec nos militants. Je suis président d'une association, mais qui n'a rien à voir avec l'URK, qui s'appelle Amitié Allemagne-Kabylie. On a des adhérents. En ce moment, même adhérer à une association où il y a le mot Kabylie fait peur. Et le régime joue justement sur cette peur. Il veut l'amplifier. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'arrivera pas. Il va arriver un moment, mais avec le temps, ça va se dissiper. Alors, l'Yazid, il y a aussi ton nom est sorti dans un autre dossier. Parce que moi j'ai pu connaître Yazid comment? J'ai pu connaître Yazid dans l'affaire Boualem Sansal. Il y avait l'affaire Boualem Sansal, lors de son premier procès. C'était mars 2025. C'est cela. Oui. Mars 2025. Dans le dossier Boualem Sansal, on lui a reproché qu'il aurait été en contact via les messageries WhatsApp avec un certain militant du MAC ou un militant séparatiste kabyle. Non, Yazid. Yazid, un certain Yazid, qui a été qualifié de militant séparatiste. En tout cas, les messages, tels que le dossier judiciaire a été fait, porteraient sur l'idée que la Kabylie va se séparer de l'Algérie, etc. Est-ce que ce Yazid est vraiment toi? Parce que moi, j'ai appris par la suite, c'est comme ça on s'est contacté, que c'était toi. Toi qui étais en contact avec Boualem Sansal. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Est-ce que tu étais en contact avec Boualem Sansal? Oui. Est-ce que tu étais l'ami de Boualem Sansal? Oui, je le suis toujours. Ami de Boualem Sansal. Bien sûr. Il y avait des échanges. Effectivement, lors de ce procès, ce qu'on a reproché à Boualem en premier degré, c'était le contact avec les Kabyles. C'est-à-dire que l'intelligence, entre guillemets... Les militants kabyles. Oui, mais militants kabyles, la Kabylie. Mais l'intelligence avec l'ennemi, avec une autorité étrangère, elle est venue en deuxième position. D'accord? C'est-à-dire avant de lui reprocher son contact avec Xavier Lyoncourt, voilà. Et l'entité... Stéphane Romaté. Dans le dossier de Boualem Sansal, on lui a reproché 3 choses. Des messages privés qui porteraient préjudice à l'intérêt national de l'Algérie avec Xavier Lyoncourt, Stéphane Romaté qui est toujours ambassadeur, et ensuite il y a toi Yazid. Non, c'est le contraire. Il y avait d'abord le contact avec Yazid, avec l'intelligence avec la France et l'intelligence avec Israël. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, on nous a classés, c'est-à-dire c'est comme si avoir des contacts avec un militant kabyle était plus dangereux que de les avoir, de faire d'intelligence avec l'ennemi, notamment la France et Israël. Mais bon, vous connaissez tous Boualem Sansal, c'est un grand monsieur, hein, c'est pas avec des accusations comme ça fantoches qu'on peut lui faire peur ou qu'on peut l'empêcher d'aller jusqu'au bout de ses idées. Est-ce que Boualem Sansal vous soutient? Est-ce qu'à un moment donné, Boualem Sansal a exprimé une certaine empathie ou sympathie pour votre projet séparatiste ou indépendantiste, comme on en parlait dans un petit moment? Oui, Boualem Sansal soutient toutes les causes justes sur cette planète. Il estime que vous défendez une cause juste. Bien sûr. C'est ce qu'il dit. Mais bien sûr.
Voilà, mais si on lui dit, on lui pose la problématique telle qu'elle est, l'indépendance de la Kabylie, comment, pourquoi, des faits historiques, une vision d'avenir, une société homogène, tout individu normalement composé, il ne peut être que d'accord. Alors, juste, on va en parler. Non. Alors, tu as dit, il existe une cause juste. En quoi, franchement, nous sommes en 2026, en quoi l'indépendance de la Kabylie est une cause juste, sachant qu'il y a une histoire énorme de la Kabylie qui est enracinée en Algérie, il y a le congrès de la Soumane, qui est l'un des grands moments fondateurs de la nation algérienne, c'était en Kabylie, toutes les grands leaders de la révolution algérienne qui sont d'origine kabyle, le mouvement berbériste, la lutte pour l'identité et la culture berbère qui a été portée par la Kabylie, mais pour l'ensemble de l'Algérie. Alors, comment on peut qualifier aujourd'hui le séparatisme de cause juste, honnêtement? D'accord. Tu vois, Abdou, en essayant de contrecarrer cette idée, tu as commencé par la guerre d'Algérie. Alors que pour comprendre la légitimité du combat kabyle, il faudrait remonter peut-être bien avant, à Rome, avant l'islam, pour comprendre à peu près le cheminement de la culture amazighe et de la Kabylie. Bien sûr que la Kabylie a participé pour l'indépendance de l'Algérie. Bien sûr que la Kabylie a structuré et mené le mouvement indépendantiste algérien. Mais ils n'ont pas, le combat pour la liberté n'a pas abouti. Il n'a pas abouti, et pour les Kabyles, et pour les Algériens. D'accord? C'est une indépendance qui a été actée. Il y a une indépendance, c'est pas radical. Non, il faut dire qu'il y a une indépendance confisquée. On ne peut pas parler d'indépendance. Si on peut parler d'indépendance, comme l'avait dit bien le général de Gaulle, mais on peut parler, le peuple algérien n'est pas libre aujourd'hui. Et le peuple kabyle ne l'est pas encore davantage. Parce qu'au moins les arabophones algériens, ils peuvent profiter de l'école, ils peuvent profiter de certaines structures qui... C'est pas le cas de la Kabylie? C'est pas le cas de la Kabylie. Il n'y a pas d'école en Kabylie? Il y a des écoles, mais... Il y a des infrastructures. C'est des wilayas peut-être mieux équipés que des wilayas comme Naama ou Adar ou Inti Mouchen. D'accord. Moi, je viens d'un village qui s'appelle Lota, à Béjaïa. D'accord, à Soukeltenine, Béjaïa. C'est où exactement géographiquement? C'est vers Jijel, vers l'est, vers l'est de la Kabylie. C'est à 37 km à l'est de Béjaïa. Dans nos écoles, on n'enseigne pas le kabyle. Le kabyle est facultatif. Alors moi, quand je regarde cette école, j'ai à l'esprit nos ancêtres les Gaulois. Parce que dans ces écoles, on nous enseigne nos ancêtres les Arabes, alors que ce n'est pas vrai. C'est une falsification de l'histoire. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que, alors que peut-être un arabophone, là, il va à l'école, il étudie l'arabe, et là, c'est avantage que le kabyle n'a pas. Ça, c'est un petit détail. La langue amazigh a été reconnue langue nationale et aujourd'hui, elle est langue officielle. Oui, mais... elle n'est pas censée être facultative. Bien sûr. Si on applique la constitution algérienne. Oui. Donc, mais si on applique la constitution algérienne, il y a la liberté de la presse. Qu'est-ce que tu fais là, Abdou? S'il y avait la liberté de la presse, tu serais peut-être dans un studio à Hydra ou je ne sais pas. J'aurais aimé mener ce débat en Algérie, d'ailleurs, j'ai dit la vérité. Bien sûr, moi aussi. Moi aussi. Et donc, en plus, quand on parle, ça c'est l'aspect linguistique, mais quand on parle de la liberté d'un peuple, ça englobe son histoire. Ça englobe sa composante sociologique, ça englobe sa vision d'avenir. Et tout ça, la Kabylie, aujourd'hui, elle est empêchée de tout. Elle est empêchée de sa vraie histoire, elle est empêchée de développer ses propres mécanismes qui font que c'est une société à part, et on l'empêche d'avoir sa propre vision d'avenir, notamment sur la laïcité, la liberté de la femme, la liberté justement, de la presse. Est-ce que là, c'est pas une certaine posture qu'on pourrait qualifier de désinvolte, au moins de radicale? Yenayer est devenu un jour férié national. Ça fait partie de l'histoire
berbère. Parce que le problème en Algérie, on essaie, j'ai l'impression, que de séparer la Kabylie de la berbérité. C'est ça un peu le problème, parce que Yenaël, il est fêté, il est célébré. On est d'accord. Il y a des manifestations culturelles. Il y a aujourd'hui des canaux de télévision et des radios publiques qui s'expriment en tamazight. Après, on n'a pas encore réglé le problème de l'alphabet tamazight. Est-ce que c'est l'alphabet latin? Est-ce que l'alphabet arabe? Ça reste un petit problème. Comment formaliser encore cette langue? Mais il y a eu beaucoup d'acquis. Est-ce que dire que la Kabylie, elle est oppressée du point de vue historique et identitaire, est-ce que c'est pas exagéré? D'autant plus qu'il y a des dirigeants importants de l'État algérien qui ont été kabyles. Qui sont d'origine kabyle ou qui ont été kabyles. Non, il faut faire la différence entre récupérer un événement, parce que l'État algérien, c'est un État jacobin. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire rien ne doit appartenir aux Touaregs, rien ne doit appartenir aux Kabyles, rien ne doit appartenir aux Chaouis, tout appartient à l'État. Tout. L'INER appartient à l'État. Tu peux inventer n'importe quelle fête préhistorique, elle ne t'appartient pas. C'est à peine que l'individu appartient, même l'individu, il appartient à l'État. C'est ça l'esprit du jacobinisme. Je vais te dire, j'ai rencontré Moussoul Mohamed en 88 dans une caserne. Yasmina Khadra. Yasmina Khadra. Voilà. L'écrivain Yasmina Khadra, son véritable nom. À l'époque, il ne s'appelait pas Yasmina Khadra. Ouais. C'est après. Et bon, il y avait une petite altercation entre nous, et puis à un moment donné, il me dit, figure-toi, 88, c'est-à-dire 8 ans après les événements 80. Je lui ai parlé pour faire justement, pour mettre en lumière cette différence entre la Kabylie et le reste d'Algérie, je lui dis, voilà, les Kabyles par exemple, c'est les premiers qui sont soulevés contre le parti unique, contre le pluralisme politique, les libertés, toutes les libertés. Et il m'a dit, mais attends, avril 80, il ne vous appartient pas. C'est pas il n'appartient pas au Kabyles. Je lui ai dit, il appartient à qui? Il a dit, il appartient au pouvoir algérien, à l'État algérien. C'est-à-dire? C'est ce que tu viens de me dire. Ça veut dire que Innayer, je le récupère, je récupère toutes les fêtes amazighes, mais j'enseigne à mes enfants au lycée, dans toutes les écoles algériennes, que la lumière a commencé avant avec l'islam, avec l'arrivée de l'islam et des Arabes, entre guillemets. D'accord? Donc, on récupère, c'est pas pour glorifier l'événement, on récupère pour avoir le droit de piétiner ces repères. Donc la récupération de toutes ces choses par le pouvoir algérien, il n'est pas fait il n'est pas de bonne foi. Si on proclame que Tamazight est langue nationale officielle, que le Kabyle est à l'école mais facultatif, qu'Inner est une journée fériée, c'est pas pour vraiment glorifier cette culture, c'est pour avoir le droit de l'étouffer à petit feu. Voilà ma réponse à ta question. Non, il y a certainement des problèmes qui subsistent. Je crois que le rayonnement de la culture kabyle ou berbère devrait être meilleur que dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. Il y a toujours des obstacles, il y a toujours, il faut le dire, il y a une certaine kabylophobie au niveau de certains élites, mais dire que la Kabylie, fait l'objet d'une oppression particulière et qu'elle est ciblée par une oppression particulière, par un appareil oppressif particulier. Est-ce que c'est pas exagéré? Non, c'est pas du tout exagéré. Parce que quand on remarque l'état du développement du wilaya qui compose la Kabylie et des autres régions du pays, je suis désolé. Ça, Boumerdès ou Bjeya ou Tizi Ouzou, c'est quand même la Suisse par rapport à beaucoup de wilayas de l'intérieur du pays, qui eux manquent pratiquement de tout. On va être d'accord, Yazid. Maintenant, il y a des traditions politiques, effectivement, en Kabylie, traditions de militantisme. C'est dû à l'histoire, c'est dû à un niveau d'instruction important, à cette région avec sa relation avec le savoir, avec sa identité. Mais en quoi ça peut justifier de dire que l'avenir de cette région doit être dans la séparation avec l'ensemble du pays? Mais Abdou, pour moi, c'est vraiment de la cécité, c'est ne pas voir la réalité telle qu'elle se présente. D'abord, quand on voit l'infrastructure qui existe par exemple à Tlemcen, par rapport à Tizi Ouzou, à Béja ou à Bouira, c'est incomparable. Donc là, Tlemcen. Tlemcen. Oui, peut-être, parce que Bouteflika a investi beaucoup. Peut-être même Constantine, Alger. Là, tout le monde.
Tout le monde est d'accord. Après, dire que la Kabylie n'est pas différente, c'est vraiment dire quelque chose qui tombe à... Non, n'est pas différente dans le malheur qu'elle subit. Oui, Dans les injustices qu'elle subit, au même titre que toutes les autres régions, je veux dire. Non, il y a vraiment des cheminements très différents. La Kabylie, chaque 10 ans, il y a une implosion. Il peut commencer 65, 70, 80, 90, 2001, 2021. Et dans 10 ans, il y aura certainement aussi cette déflagration. Donc, pourquoi en Kabylie, chaque 10 ans, il y a quelque chose de très grave qui se passe. Regarde, avec les feux de forêt. C'est quand même malheureux de voir qu'on brûle les gens vifs. Donc, il y a un grand malaise en Kabylie. La Kabylie ne se sent pas représentée dans l'Algérie. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il faut aller à la confrontation, à l'effusion de sang. Non, s'il y a des gens de bon sens, moi, quand je parle comme ça, je ne m'adresse pas au pouvoir algérien. Je m'adresse à mes frères algériens. D'accord? Il faudrait qu'un jour, on se mette tous autour d'une table. Quelles que soient nos opinions. Moi, en tant que Kabyle, j'ai le droit de m'asseoir avec vous et de revendiquer l'indépendance de la Kabylie. D'accord? Vous voulez faire tomber ce régime, on ne va pas le faire tomber comme ça par émiettement, mais tous ensemble, on peut y arriver. Mais il faudrait qu'on accepte qu'il y ait des islamistes, pourquoi pas, qu'il y ait des gens qui prennent la laïcité, qu'on accepte aussi que la Kabylie va s'émanciper de ce territoire algérien. C'est un territoire... c'est un territoire qui est d'abord créé par la France, donc il n'a aucun ancrage historique, sociologique. L'Algérie quand même. Bien sûr, c'est quoi? La Numidie, la Mauritanie, Massénissa, Yugurta, la Régence d'Alger. Abdou, je vais te poser une question comme ça. Avec plaisir. Qu'est-ce qui compte pour toi le plus? Est-ce que tu veux qu'on ait une relation amicale ou bien tu veux qu'on ait une frontière commune pour dire on est grand, on est vaste et qu'entre nous, on s'entretue parce que... La réponse, elle est évidente. Personne ne veut s'entretuer. Voilà, personne ne veut s'entretuer. Voilà. Mais le problème, c'est que la Kabylie, elle est en Algérie. Ça, ce que j'essaie de t'expliquer, Yazid, c'est que, est-ce que le projet séparatiste ou indépendantiste, parce que quand on parle avec certains militants indépendants, ils n'aiment pas qu'on les taxe de séparatistes parce que ça reprend la terminologie du pouvoir. Or, la terminologie du pouvoir, c'est le terrorisme, c'est le mouvement terroriste. Non, on parle de mouvement séparatiste parce que il y a quand même une volonté de séparer une région. C'est pas forcément, il faut l'accepter. Je pense que c'est la réalité géopolitique et factuelle. Est-ce que ce projet-là, finalement, n'avantage pas, ou n'alimente pas, ou ne permet pas de justifier la radicalité du pouvoir? Je m'explique. Est-ce que, finalement, le MAC ou l'ULCAN, dans une moindre mesure, parce que vous n'êtes pas à force des choses, je sais pas, pour faire une stratégie de votre part, tu nous expliqueras d'être plus discret, moins radical, etc. Mais est-ce que la radicalité du projet indépendantiste ou séparatiste n'alimente pas la machine de la répression du régime Tebboune? Parce que le régime Tebboune, il se permet de réprimer massivement en Kabylie pour dire « Ah, j'ai pas le choix, je dois protéger l'intégrité territoriale et l'unité nationale. » Donc j'ai pas le choix, donc ils arrêtent les gens. Il y a eu beaucoup d'abus, tu sais très bien, Yazid, il y a eu beaucoup d'abus. Il y a des gens pour un message Facebook. Moi, par exemple, pour ma vidéo, pour mon entretien avec toi, je risque la prison à vie en Algérie. Alors je suis qu'un journaliste, j'essaie le débat, je suis pas d'accord avec tes idées, au contraire, je suis en train de te contredire. Mais le régime vous utilise. Est-ce que vous n'avez pas conscience que le régime vous utilise? Non, le régime essaie de récupérer tout ce qu'il peut. Il peut récupérer les laïcs, les islamistes, les terroristes, tout ce qui bouge, il peut le récupérer s'il peut le récupérer. Mais c'est simple. Si on veut mettre fin à ce profit que le régime essaie de tirer de toute revendication politique, ou séparatiste, ou indépendantiste, il faudrait que la base, que le peuple algérien, dans toutes ses composantes, soit plus intelligent, il l'est d'ailleurs, que ce gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir que le peuple ou les peuples algériens,
ils ont vraiment une posture des demandes qui sont légitimes et qui sont au niveau de la diaspora mondiale, si tu veux, au niveau mondial. Mais le régime algérien, il veut toujours confisquer et revenir en arrière. Aujourd'hui, il y a moins de liberté, peut-être, en Algérie qu'il y a 10 ans. C'est sûr, C'est-à-dire, peut-être, c'est évident. C'est un régime qui recule. Qui est liberticide. Alors que la démarche naturelle de tout peuple, c'est de s'émanciper. Mais est-ce que la radicalité du projet séparatiste ne favorise pas la dimension ou les pratiques liberticides du pouvoir? Puisque vous lui donnez un prétexte. Vous lui donnez un prétexte. Du moins, l'URK est là pour dire justement la revendication d'indépendance n'est pas une revendication contre le peuple algérien. C'est pas vrai. C'est une revendication qu'on adresse à un pouvoir avec toute son arsenal militaire, et le pouvoir essaie de nous diaboliser. Et en nous diabolisant, bien sûr, il tire profit. Mais c'est au peuple algérien, c'est au peuple au sens avec S d'Algérie de ne pas rentrer dans ce jeu. Mais en remettant en cause l'intégrité territoriale d'un pays, ou son unité, en remettant en cause ses frontières, en remettant en cause son récit national, en remettant en cause ses fondamentaux, est-ce que c'est quand même pas dangereux? Quel pays accepterait demain? On l'a vu au Canada récemment, l'Alberta, c'est une province, elle va organiser un référendum d'autodétermination, etc. Ça a créé un problème dans le pays, on l'a vu. On l'a vu en Angleterre avec l'Irlande du Nord, ou l'Angleterre avec la Grande-Bretagne, avec l'Écosse, etc. On le voit en France avec la Corse. Même si ces pays-là, bien sûr, traitent ces mouvements-là avec plus d'humanité, dans le cadre de la liberté, du dialogue, avec beaucoup moins de dureté, etc. Mais c'est naturel que les pays veulent préserver leur unité et leur intégrité territoriale. Est-ce que c'est pas naturel? Oui. Est-ce que c'est pas légitime? Oui, je comprends Et est-ce que c'est pas dangereux de réclamer cela? C'est ça ce que je veux dire. Je comprends ta question, Abdi. Je pense que ce qui est dangereux, ce n'est pas cette revendication. Ce qui est dangereux, c'est de continuer justement un récit national qui n'a aucun fondement. C'est ça qui est dangereux. Parce que les récits, normalement, les mythes des pays, des nations, ils ne sont pas inventés à 100%. D'accord? Il y a un peu de réalité, il y a un peu de mythe. Mais en Algérie, tout est inventé à 100%. Et tout ce qui est réel, tout ce qui devait faire la fierté des peuples d'Algérie, comme le congrès de la Soumam, par exemple, puisque tu parles de cette période, eh bien, on a tendance à les jeter à la poubelle et à dire que ce sont des événements que on ne veut pas retenir dans notre récit national. Aujourd'hui, on s'achemine en Algérie à traiter tous les congressistes de la Soumam de traîtres. C'est excessif. C'est excessif. Mais si tu analyses Aujourd'hui, avec les lois actuelles, on peut aller en prison en Algérie si on utilise ce genre de terminologie, ce genre de vocabulaire. Non, parce que les congrès, le congrès de la Soumam, d'abord il a été fait contre les arabistes. Hein, d'ailleurs, Bembla et compagnie n'ont même pas, il le dit. Si tu écoutes les interviews de Ahmed Bembla sur Al Jazeera, je crois, il le dit que c'était des proches de la France, les congressistes de Soumam. Il le dit, j'invente rien du tout. Donc même le cheminement, moi, tel que je le vois, le fait qu'il y a eu les trois grandes wilayas en Kabylie, ça dérange aujourd'hui le pouvoir, parce qu'on ne comprend pas comment le jacobinisme est arrivé comme ça, une photocopie de la France, et les photocopies, elles sont pas, elles sont toujours mauvaises, et qu'on applique ce genre de loi. Donc ça n'arrange pas trop le gouvernement algérien. Le congrès de la Soumam a brisé pour ces arabistes un rêve qu'ils veulent aujourd'hui réinventer. Donc ça, c'est dangereux. C'est-à-dire nier la réalité historique d'un peuple est dangereux. Nier la volonté ou le vouloir des peuples, les obliger à vivre ensemble est dangereux, parce que tôt ou tard, ça va imploser. C'est ça pour moi qui est dangereux. Ce n'est pas le fait qu'un Kabyle ou que les autres peuples d'Algérie disent maintenant Barakat
on veut au moins Oui, goûter d'accord. à la liberté. En théorie, je suis d'accord. Mais en pratique, les implosions dont tu parles, les révoltes qui ont eu lieu en Kabylie, c'était d'abord pour la préservation ou la consécration de la revendication identitaire. Nous sommes berbères, amazirs, etc. Et c'est important. Et on tient notre culture, notre langue. Ensuite, c'était la démocratie, la justice sociale, l'équité, etc. Mais il n'y a pas eu d'implosion pour le séparatisme. Je veux dire que la Kabylie n'est pas la Catalogne, n'est même pas la Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas eu des milliers ou des millions de personnes qui sont sorties dans les rues à aucun moment de l'histoire pour dire nous voulons l'indépendance de la Kabylie. En 2001, où il y a eu des tueries, la plateforme de la Roche, etc. C'était quand même la démocratie, le changement démocratique, l'état de droit, mais pas un état kabyle indépendant. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Si je me trompe, tu me corriges. Oui, 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 bien sûr, tu ne te trompes pas. Comment? Bien sûr. Non, parce que la revendication, la force identitaire de la Kabylie, elle est plus forte que celle de la Catalogne. Elle est plus forte que celle de l'Algérie. Oh. Ah oui. Et où sont alors à donner Je vais dire. Mais la Kabylie, simplement, elle a pensé s'émanciper, se développer au sein de l'Algérie. Mais pour comprendre ces choses, il faut revenir en arrière à la période précoloniale, la période coloniale, le mouvement nationaliste, l'indépendance, pour vraiment saisir le fil de l'histoire et comprendre qu'est-ce que c'est que la Kabylie. Donc, tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on pense que l'Algérie c'est un pays qui est là depuis la nuit des temps, tant qu'on pense que le pouvoir algérien ne raconte pas des bobards, ne falsifie pas l'histoire, bien sûr que si on est le produit idéologique de l'Algérie d'aujourd'hui, bien sûr, on pense que ces Kabyles ils sont devenus fous, mais pourquoi ils revendiquent cette indépendance alors que nous sommes tous hawa-hawa? Mais c'est pas vrai. La vraie fraternité, elle se fait quand on se comprend. Quand on se comprend, quand tu sens ce que tu comprends, quand il y a de l'empathie, tu comprends ce qui fait mal aujourd'hui à la Kabylie, je peux après être solidaire avec le malaise aussi des autres. Mais les Algériens, ils comprennent quand même. Ils comprennent, mais quand ils il y a eu sont un exemple, le Hirak, 2019. 2019. Oui. Quand il y a eu la fameuse propagande du zéro kabyle, et quand il y a eu les opérations d'arrestation contre les porteurs de drapeaux berbères, toute l'Algérie a manifesté en solidarité avec ces gens-là. On a vu les images de Tlemcen jusqu'à Annaba, jusqu'à Tamanrasset. Ouais, en 2001, il y a eu pas mal d'Algériens et d'Algériennes qui étaient solidaires, quand même, qui ont été touchés par ces crimes, par ces scènes. Est-ce qu'on peut dire vraiment que la Kabylie a toujours été... Abdou, moi je ne vais pas dire en 2001, moi je n'ai vu personne soutenir la Kabylie. Le Hirak, c'était un test. Moi, quand j'ai vu justement cette affaire de drapeau berbère, je me suis dit, puisque l'État a réagi comme ça, maintenant que l'État fasse des opérations zéro kabyle, franchement, ça ne m'étonne pas. Parce que c'est une politique appliquée depuis 1962. Mais que le Hirak demande à ce que le drapeau amazigh ne soit pas présent, moi je me suis dit, quand il y avait cette polémique justement que tu viens de soulever à juste titre, je me suis dit que la prochaine démonstration du Hirak, ça sera une démonstration où tout le monde va sortir avec un drapeau berbère. Il y a eu beaucoup ça quand même. Non, Abdou. Les prochaines manifestations, il n'y avait plus de drapeau berbère. Et là, franchement, je me suis dit, il n'y a plus d'espoir. Parce que la Kabylie se réalise à travers cette option. C'est peut-être légitime parce que des fois ces frontières, elles servent à instaurer la paix, elles servent à apaiser les esprits. C'est pas forcément le monde d'aujourd'hui, il a changé, il a évolué. Les frontières, c'est pas fatal, c'est pas une fatalité. Ce n'est pas vrai. On peut avoir notre indépendance et garder les frontières ouvertes. Il est où le problème? Il est où? Il faudra nous expliquer cela quand même. Bien oui, sûr. Après, Bien sûr. C'est un peu utopiste, mais bon. Non, c'est pas utopiste. Attends, mais vas-y, tu m'as pas répondu sur le point que j'ai abordé. Est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation de la part du régime Tebboune, de la mouvance indépendantiste ou séparatiste, pour justement écraser la Kabylie? J'en veux pour preuve.
les élections législatives qui arrivent prochainement, quand même, la quasi-majorité des membres des listes du RCD et du FFS, qui sont des partis historiquement bien ancrés en Kabylie, ont été éliminés. Peut-être la majorité, j'exagère, mais en tout cas, une centaine de candidats du FFS et du RCD qui ont été éliminés au nom d'un simple article, l'article 200, qui permet aux autorités algériennes, à la commission électorale qui organise l'autorité indépendante dans l'organisation des élections, d'éliminer des candidats. Et on a, le RCD et le FFS ont été victimes d'une purge. Est-ce que c'est pas un calcul? Non, mais moi, je me pose la question. Est-ce que finalement, le régime Tebboune n'est pas votre meilleur complice? Il vous ouvre le terrain, il fait croire à l'Algérie qu'en Kabylie, il n'y a pas d'autres mouvements politiques, il n'y a pas d'autres activistes politiques, il n'y a que des indépendantistes dangereux pour justifier la chape sécuritaire. Est-ce que c'est pas cela aussi? Est-ce que vous n'êtes pas, peut-être qu'il y a ce piège, dans lequel vous êtes peut-être tombé inconsciemment? Il y a deux chapitres dans ta question. Il y a deux questions. Il y a la question de l'unité nationale. L'unité nationale algérienne, elle s'est toujours faite sur le dos de la Kabylie, depuis l'indépendance. À chaque fois que l'unité nationale est un peu secouée, on crée des problèmes en Kabylie. Ça, c'est classique. C'est peut-être ce que tu veux dire. C'est un peu comme les Kurdes et la Turquie. Chaque fois qu'on veut chanter l'unité nationale, on montre du doigt le danger des Kurdes. En Algérie, on montre du doigt le danger des Kabyles. Après, pour ce qui vient de se passer récemment, pour les candidatures à la législative prochaine, là, vraiment, on voit qu'il ne reste plus rien. On voit que le régime algérien ne respecte aucun principe. Qu'est-ce que le régime algérien essaie de dire aux Kabyles, à ces Kabyles qui aujourd'hui ne sont pas acquis pour l'indépendance de la Kabylie? Il est en train de leur donner une raison qu'ils ne peuvent jamais se réaliser encore dans cette Algérie. Il est en train de leur dire, c'est moi qui choisis vos élus à l'Assemblée nationale. La Kabylie choisit ses enfants, elle connaît mieux que quiconque la valeur de ses enfants, et le pouvoir dit non, moi cela il ne m'arrange pas, présentez d'autres, après on verra. Et ce cirque m'a fait rappeler une phrase de Hussein Ahmed où il dit non seulement en Algérie il y a la dictature, mais c'est peut-être l'un des rares pays au monde, si ce n'est pas le seul, qui choisit même son opposition. C'est discutable, c'est discutable. Alors, on est à déjà 46 minutes. On va essayer de conclure ce premier acte, en espérant qu'on va te retrouver bientôt pour un deuxième débat. Est-ce qu'il y a tu peux nous dire, est-ce qu'il y a des militants de votre mouvement qui sont emprisonnés en Algérie dans le cadre de l'article 87 bis? Est-ce que ça existe? Oui. Il y en a, vous en avez? Et ils sont emprisonnés pour appartenance au MAC. Ils sont nombreux? Oui. Bon, alors, ils sont pas du MAC, mais on leur a collé des accusations. Oui. Ils sont nombreux, comme une dizaine, quelques-uns, même pas 10. Une dizaine, oui. Une dizaine, très bien. Donc, très bien, c'est pas très bien, juste pour savoir. Donc, vous avez des militants de votre mouvement qui sont prisonniers en Algérie. Alors, juste une dernière question, on va essayer vraiment de trancher là-dessus, de conclure cette première partie là-dessus, en attendant la suite du débat. Yazid, je crois que tu as accompagné Farhad Mahani en Israël, quand tu étais quand même l'un des responsables du MAC. Et 2012, voilà, ce qui quand même cause problème avec la tendance indépendantiste, c'est que cette proximité étonnante, que certains jugeraient même consternante, avec Israël. Alors comment, est-ce que vous êtes conscient qu'avec certaines proximités troublantes, vous nourrissez la propagande du régime qui vous accuse d'être téléguidé par des puissances étrangères pour torpiller la stabilité de l'Algérie? Qui est un argument bateau, je l'avoue, mais qui, quand on voit la proximité avec Israël, etc., et puis sur le plan idéologique, est-ce que c'est cohérent de dire je défends le peuple kabyle, je défends ses droits et son indignité, mais tu t'associes à l'État d'Israël qui lui persécute un autre peuple, viole notre peuple et massacre un peuple? C'est quand même contradictoire, non? Nous, on a été en 2012. On s'est rendu à Israël, on a été accueillis à la Knesset. Et si c'était à refaire, personnellement, je le referais. Tu le revois, malgré tout ce qui s'est passé à Gaza, malgré tout. Oui. Parce que là, on rentre dans l'intérêt des pays. Et nous, on représente les intérêts de la Kabylie aujourd'hui. Donc, en quoi les intérêts de la Kabylie seraient avantagés par... D'accord.
Par cette alliance avec Israël. Oui, Israël, c'est un pays qui est reconnu à l'ONU. Donc, un jour, il peut poser le problème de la Kabylie, comme tous les pays qui sont reconnus. Mais qui est décrié aussi pour ses crimes, Qui est décrié, sa colonisation. Quel est le pays qui n'est pas décrié? Tous les pays du monde, on ne trouvera jamais un pays tel que... on ne trouvera pas un pays angélique qui n'a pas de défaut pour nous représenter. Ça n'existe pas. La Suisse, la Norvège, donc, nous, aujourd'hui, la Suède, c'est quand même plus fréquentable qu'Israël, quand même. Moi, je vais te parler au nom du MAC. Aujourd'hui, je n'ai pas le choix. Si demain, j'avais le choix, ou j'aurais le choix, entre me rendre aux États-Unis, en Chine, en Israël, peut-être j'irai aux États-Unis, parce que j'ai le choix. Mais si je n'ai qu'Israël qui m'invite, eh ben, j'irai à Jérusalem. Vous ne craignez pas la récupération? L'instrumentalisation aussi, par une certaine droite israélienne. Voilà, c'est là qu'après, il faut être vigilant, effectivement. C'est-à-dire, tant qu'on est souverain de nos décisions, il ne faut pas avoir peur d'aller à la rencontre des autres pays. Et Israël, c'est un pays qui a son histoire, qui a ses défauts, qui a ses qualités. Si elle nous donne, il nous prête l'oreille pour lui expliquer la cause kabyle, on l'a fait, on le fera. Le Maroc, c'est la même chose. Demain, la Tunisie ou l'Égypte, ça sera la même chose. La Chine, ça sera la même chose. On n'a pas la capacité aujourd'hui, on n'a pas on n'a pas le choix. On n'a pas ce privilège du choix. On a des valeurs. Voilà. On a une conscience. On a quand même la responsabilité de faire valoir sa conscience. Bien sûr. De ne pas être en contradiction avec ses propres principes. Bien sûr, mais les valeurs, Abdou, elles t'accompagnent. Tu peux parler avec n'importe qui, comme toi tu le fais dans ton métier, mais tu as tes limites, tu as tes valeurs, tu as ta conception des choses. Bien sûr qu'on aimerait que le droit que les Palestiniens, on peut le dire même aux Israéliens, on leur a dit, bien sûr qu'il faut respecter les Palestiniens. Bien sûr que c'est un peuple aussi qui demande à avoir un pays souverain, mais il faudrait aussi que les Palestiniens respectent les Israéliens. L'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est notre propos, elle appelle l'entité sioniste. On ne dit même pas Israël. D'accord? Donc, forcément, la politique, son idéologie à l'intérieur, elle essaie de dire que tout contact avec Israël est diabolique. Mais en fait, même ce pays, l'Algérie, ne va pas tarder à reconnaître Israël. Bon, c'est une théorie, ça, c'est un débat, ça va sujet. Les Algériens n'auront pas le choix. Ils vont rétablir leur relation avec Israël. Ça, dans le débat, on sera là pour la deuxième partie. Alors, pour le mot de la fin, Yazid, est-ce que j'ai le droit d'être kabyle et algérien? Est-ce que j'ai le droit de ne pas être d'accord avec vous? Oui. Et de dire, voilà, je suis d'abord kabyle, mais algérien. Et que je vois l'avenir de la Kabylie uniquement dans l'unité nationale de l'Algérie. Est-ce que je peux m'épanouir en tant que Kabyle dans cette Algérie plurielle? Est-ce que ce serait pas possible? Comme en Suisse, il y a des Suisses italiens, des Suisses allemands, etc. Comme en France, il y a des Normands, il y a des Bretons, il y a des Bourguignons, il y a des Corses, etc. Voilà. Comme au Canada, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut pas, est-ce que ça serait pas une cause plus juste que la cause du séparatisme ou de l'indépendance? Abdou, tu as le droit d'être tout ce que tu veux. Tu peux être tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, n'essaie pas de monter mon droit à revendiquer l'indépendance de la Kabylie. Autrement... tu y crois vraiment? Mais absolument, à fond. T'as jamais douté, t'as jamais dit que c'était une utopie, c'était de l'extrémisme, c'était irrationnel, manque de lucidité? Non, j'y crois à fond, en plus vraiment d'une façon très paisible et très posée. Et ce n'est pas une œuvre de désœuvrer, c'est une œuvre, l'indépendance, la revendication indépendantiste de la Kabylie est une question légitime qui doit trouver son écho, qui doit trouver une réponse en Algérie, et un jour la Kabylie elle sera indépendante. Et je ne vois rien d'offensant ou de contraignant vis-à-vis des autres peuples d'Algérie. Le seul obstacle, c'est le pouvoir algérien. Parce que le pouvoir algérien,
il ne travaille pas pour l'intérêt de ses enfants, il travaille pour l'intérêt d'une certaine nomenclatura. Ils essaient de fausser tous les jeux, ils essaient d'effacer l'histoire, ils essaient de... Tout ce qui les intéresse... Moi je pense, notre point de divergence, et je pense qu'on terminera là-dessus, c'est que le pouvoir algérien utilise quand même ce mot, cette mouvance séparatiste pour écraser les libertés publiques et individuelles. Et franchement, j'ai l'impression qu'il le fait, qu'il l'a réussi. Depuis l'incident de l'Arba'a on est dans un plan qui a été mis en place. Voilà, tout Kabyle qui parle, on va l'associer au séparatisme, au terrorisme, pour le faire taire, parce que la Kabylie, qu'on le veuille ou non, c'est le foyer de la revendication démocratique et du combat pacifique. Et voilà. Je pense après, je pense qu'on en parlera dans une deuxième partie, parce que là, le sujet est très large. En tout cas, je te remercie énormément pour ta sincérité, pour ta franchise. Je te serre la main quand même. Voilà, c'est la preuve qu'on peut se parler. Et il y aura un acte 2. Tu vas en revenir nous voir, j'espère. Oui, bien sûr, absolument. On abordera d'autres sujets avec l'ULK, notamment de vos militants qui sont en prison. On essaiera de donner leur identité, par exemple, de comprendre le dossier, comment ils sont traités, etc. Parce qu'il faut mettre des noms sur les injustices. Parce que ça reste quand même, je le répète, une terrible injustice de mettre quelqu'un en prison pour une opinion. Bien sûr. Donc comme ça, c'est ça? Tanmir à toi. Merci beaucoup. Et à la prochaine pour un autre débat avec tous les acteurs politiques, encore une fois, quelle que soit leur tendance, ils sont les bienvenus. Le plus important, c'est la liberté de s'exprimer et de le formuler. Et le respect.